Les Miao occupaient la moyenne vallée du Yangtze. Ils en furent chassés dès la haute antiquité par les Han venus du nord. Ils se sont d'abord réfugiés dans ces montagnes de Traohuayuan. S'y trouve encore leur temple mère, où réside le couple divin de Nuokong et Nuomu, frères et sœurs, qui furent les seuls rescapés du déluge et qui durent s'unir pour que l'humanité puisse continuer à exister. Maintenant que les Mia ont été refoulés plus loin à l'ouest, le temple est consacré aux trois purs, principales divinités taoïstes. Mais les statues du couple ancestral incestueux sont encore conservées sur le côté. Dans chaque village miao, ce couple préside le rite célébré périodiquement dans des foyers pour protéger la famille, remercier les dieux d'une bonne récolte ou exorciser les esprits malfaisants responsables des maladies. Sur l'autel, décoré de papier découpé, devant les statues du couple divin ancestral, sont posés les masques qui serviront aux danses nocturnes. Derrière l'autel sont accrochées des peintures représentant d'autres divinités. Le prêtre revêt ses habits sacerdotaux tandis qu'on allume des pétards. Il brandit un cercle de fer pour écarter les démons. Puis il consacre l'eau rituelle. Il fait avec ses doigts des gestes sacrés, sortes de mudras, qui ont le pouvoir de convoquer les dieux. Dans cette première partie, il rend présent et salue le couple ancestral qui figure sur l'autel. Il souffle dans une corne pour appeler les dieux et leur présente des bougies. Il agite des bandes de tissu brodé fixées à un bâton pour inviter les dieux à boire. Ensuite, il nettoie l'air rituel avec une natte enroulée et en faisant des culbutes. Il brandit un drapeau de commandement pour convoquer les soldats célestes.
Il offre un coq sur le seuil où il a déjà déposé des tasses d'alcool. Le maître de maison qui a commandé le rite doit donner un jeune porc et un bélier de 2 mois. Pour signifier qu'ils sont offerts aux dieux, le prêtre frappe les animaux qui sont emmenés dehors pour être égorgés. Le prêtre, en habit officiel pour les audiences impériales, va à la rencontre des dieux. Il souffle dans sa corne, refait des mudras pour les appeler. Puis en frappant un gong, il chante le mythe de ce frère et de sa sœur, dieux ancestraux qui ont permis au genre humain de se perpétuer. Après d'autres mudras, il reprend les tasses d'alcool et les 2 baguettes qui représentent des lances. Avec ses lances, il fait une danse. Pour préparer l'arrivée des dieux, il refait des mudras. Puis, il s'incline devant l'autel. Une longue peinture sur le côté représente l'arrivée des divinités. Sur l'autel et dehors en face de lui sont disposés les animaux qui ont été sacrifiés. En tenant un drapeau de commandement, le prêtre construit le camp pour l'armée céleste qui accompagne les dieux et qui leur permettra de chasser les esprits malfaisants. Puis, il brandit le drapeau du chef de cette armée.
Il offre aux dieux des vêtements et de l'alcool. Les dieux sont maintenant présents et descendent de cheval. Le prêtre les accueille en leur brûlant de la monnaie d'offrande. En leur versant de l'alcool, en leur brûlant de l'encens. Le rite principal est terminé. Pendant la nuit, le prêtre se rhabille, car est offert aux dieux un spectacle qui reprend des scénettes comiques populaires. Après un chant d'invitation, un personnage fait une danse d'introduction pour susciter l'attention des divinités. Entre alors le personnage appelé l'avant-garde, travesti masqué qui représente la fille d'or. Lui succède le Kreshan, qui est en fait Pranku, celui qui avec sa hache a fendu le chaos originel et créé l'univers. Comme il a perdu sa hache, un devin vient lui indiquer où elle se trouve et lui permet de la retrouver. Ensuite, il faut le numéro d'un artisan, le 8e frère. Ici, c'est un boucher qui fait des plaisanteries avec les animaux sacrifiés. Un prêtre taoïste et un bonze, celui-ci représenté par un masque posé à terre, montrent la participation des prêtres de la communauté. Le dieu du sol, vieillard bienveillant qui est le gardien du village, vient offrir du riz. La danse du juge des enfers termine le spectacle.
l'autel est finalement démantelé. Le couple ancestral sort raccompagner les dieux, dont le départ est signifié par la mise à feu de l'autel. Un autre rite local au Nouvel An est la visite du Dieu du sol dans chaque foyer. Le prêtre porte sur la tête pour pouvoir chanter le masque de ce Dieu. Il est supposé venir du temple mère du couple ancestral à Traohuayuan et il chante ce qu'il a vu en chemin. Il entre avec les musiciens dans les demeures. Son disciple, qui porte dans un tissu rouge ses objets rituels, goûte aux offrandes d'alcool et fait une libation devant l'autel familial. Le prêtre jette 2 moitiés d'une pousse de bambou, dont l'une doit retomber sur le côté plat, l'autre sur le côté arrondi, pour vérifier l'acquiescement des dieux. De la monnaie d'offrande et de l'encens sont offerts aux dieux des 4 directions, aux 4 coins de la pièce. En bordure de la ville de Huayuan, un autre rite, l'ascension de l'échelle d'épée, a aussi pour fonction de chasser les esprits malfaisants, de rendre présents les dieux pour qu'ils protègent, et dans des cas spéciaux, de permettre à l'âme de quelqu'un décédé de mort violente de s'élever au ciel. Ce rite, créé par Zhang Zhao Lang, qu'incarne le médium principal, continue à être accompli. Le prêtre, entouré d'assistants, appelle les dieux en soufflant dans une corne, scande ses invocations sur un tube de bambou et agite des bandes de tissu fixées à un bâton pour inviter les dieux à boire. Les médiums s'habillent et mettent la coiffe des prêtres, sur laquelle sont peintes des divinités et qui est décorée de coqs. Pendant toute la cérémonie, des prêtres tournent en invoquant la protection céleste. Le prêtre principal consacre l'eau rituelle qu'il verse dans une bassine pour qu'ils trempent d'abord leurs pieds, ceux qui vont monter sur les épées. En premier, gravissent cette échelle 2 jeunes filles qui représentent 2 filles de Lao Tzu, devenues disciples de Zhang Zhao Lang.
C'est ensuite le tour de l'assistant du médium principal, suivi par celui-ci. Arrivé en haut, le médium principal jette ses habits sacerdotaux, puis il se déshabille. Après des mouvements de Qigong pour concentrer sa force, il se place en équilibre sur le trident planté au sommet. Après avoir réenfilé son pantalon, il redescend avec son assistant. Une fois en bas, il consacre de l'eau. Il crache cette eau sur un soc de charrue chauffé à blanc qu'il saisit entre ses dents. Devant cette langue terrifiante, les démons s'enfuiront. Après s'être concentré, il manifeste la présence divine en marchant sur des socs de charrue brûlants.
Il est suivi par une jeune fille qui est sa disciple. Puis il passe à travers le feu. Les dieux sont présents. Aucun démon, dit-on, n'osera s'approcher à 25 lieues à la ronde.